Nathalie Lebas pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour répondre à Monsieur Broire également, je vous rappelle qu'il y a un an, c'est face aux hausses incroyables des prix de l'énergie et pour accompagner au mieux les établissements que nous avions annoncé cette hausse exceptionnelle des dotations globales de fonctionnement à nos établissements scolaires. Une hausse de 76%. Mais depuis, nos services ont travaillé activement, main dans la main avec les établissements, afin de réduire les impacts financiers et également les impacts environnementaux. Je sais que vous y êtes sensibles. Alors, de nombreux travaux de rénovation et d'isolation thermique des bâtiments, des changements de chaudière également ont été engagés. Je citerai notamment sur mon territoire le lycée général et technologique Mireille Grenet de Compiègne. Et pour baisser les coûts, nos services ont également négocié des achats groupés d'énergie, notamment de gaz pour nos chaufferies et nos cuisines. En parallèle, nous avons engagé un programme de solarisation des toitures. Je tiens également à remercier les établissements pour leurs efforts anti-gaspillage et pour leur engagement dans une démarche de maîtrise énergétique. La DGF que nous proposons au vote aujourd'hui permettra également d'offrir un environnement propice à l'apprentissage avec, par exemple, l'acquisition ou le renouvellement de matériel pédagogique et de mobilier. Nous savons que nos lycées sont des lieux où se forgent les citoyens de demain et où se forme l'éducation et plus que ça, la culture, la formation de nos jeunes, leur construction. Les lycéens y acquièrent des compétences académiques, mais aussi des valeurs qui façonneront leur avenir et contribueront à la prospérité de notre région. Le bien-être des enseignants aussi, comme celui des élèves, nous tient à cœur. Et c'est pour ça que nous investissons massivement dans leur présent pour leur construire un bel avenir. Vous le savez, la région des Hauts-de-France est la région la plus jeune de France. Et c'est pourquoi nous misons sur notre jeunesse en mettant en place de nombreux dispositifs. Je pourrais citer notamment Proche Orientation, qui guide les jeunes vers des carrières qui correspondent à leurs intérêts et à leurs aptitudes, favorisant ainsi leur épanouissement personnel et professionnel. Ou encore les dispositifs PEPS, pour contribuer au parcours artistique et culturel des lycéens. La carte Génération Hauts-de-France pour alléger les dépenses liées à la rentrée scolaire. Et aussi, soulignons-le, notre engagement 0% de hausse sur les tarifs des cantines scolaires. Et nous en sommes fiers, cet engagement pour maintenir des tarifs inchangés pour amortir le choc de l'inflation pour les familles. On pourrait aussi citer le fonds d'aide à la scolarité qui intervient dans des situations de précarité exceptionnelles, lorsque les aides d'État ne suffisent pas, ou encore l'aide au permis de conduire pour nos jeunes, En route pour l'emploi qui offre la possibilité de louer un véhicule pour 1 € par jour pour se rendre en formation ou au travail. Alors vous le voyez, mes chers collègues, l'avenir de notre jeunesse est important pour nous et Emmanuel Martin y travaille grandement avec nos services. Tout au long de l'année, nous restons à l'écoute des jeunes et des établissements pour savoir s'ils ont besoin en matériel ou de manière financière des besoins supplémentaires. Et vous l'avez dit, tout au long de l'année, nous serons aussi à leur écoute pour trouver ensemble des solutions. Pour toutes ces raisons, nous pensons que cette dotation de 102 millions € permettra un bon fonctionnement de nos lycées et notre groupe votera pour cette délibération. Merci.